voudrais parler de la Barbade, terre qui a vu naître Georges Padmore, prosélyte de la Renaissance africaine. Je voudrais parler d'Haïti, terre qui a vu naître des grands généraux, Makanda, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, mais aussi des grands prosateurs et poètes, comme Jacques-Stéphane Alexis, René Depestre, Jean-Claude Bailleux, Mano Charlemagne, Karl Brouard, pour n'en citer que cela. Je voudrais également parler d'Antigua et Barbuda, terre qui a vu naître Prince Claas, premier marin qui a défié l'autorité de l'amiral Horatio Nelson. Je voudrais également parler de Cuba, terre d'Antonio Maceo, mais aussi du grand poète Nicolas Buller. Je voudrais parler de Cuba, plutôt d'Haïti, de la Guadeloupe, terre de Joseph Ignace, mais aussi des grands poètes comme Paul Niger, Guy Tyrolien, et aussi du savant ignoré Gérard Lauriette. Et enfin, je voudrais parler de la Martinique, terre du père de la révolution guadeloupéenne, à savoir Louis Delgrès, puisqu'il est natif de Saint-Pierre. Donc, voyez-vous que le panafricanisme ne commence pas sur la terre africaine, mais bien dans la diaspora, puisque c'est un Martiniquais qui va faire la révolution en Guadeloupe. C'est aussi la terre d'Aimé Césaire, dont il sera question ici, de René Marron et de François Fanon. Donc la Caraïbe est un berceau de concepteurs. L'Afrique doit le commencement de son combat pour l'indépendance aux afro-descendants. Ce n'était qu'un juste retour de l'ascenseur. Tous ces grands hommes que je viens de citer, Césaire a résumé leur combat et leur pensée. L'œuvre de Césaire, aussi bien politique que poétique, est un vaste abreuvoir que je qualifierais sans exagérer de bouillon de révolution de la diaspora. L'un de mes amis enseignants, présent dans l'auditoire, je tairai son nom, il est afro-descendant, il m'a demandé un jour pourquoi est-ce que le cahier de retour d'un pays natal suscitait autant d'enthousiasme. Cet ami est lettré et enseignant. Il a scruté l'œuvre de long en large, à plusieurs reprises. Mais il n'a toujours pas compris pourquoi cette œuvre suscitait autant d'enthousiasme, voire d'engouement. Je lui ai répondu que Césaire était un mystique. Et que pour comprendre l'œuvre intégrale de Césaire, il fallait être un initié. Il est indispensable d'avoir un coefficient spirituel pour comprendre l'œuvre de Césaire. Car il y a des choses qui relèvent de l'esprit. La simple intelligence ne suffit pas pour les saisir. Césaire était trop grand. C'était un homme qui était trop grand et qui étouffait en Martinique. La Martinique était trop étroite pour Césaire. C'était un homme qui débordait. Et pour souffler, Césaire avait besoin de faire un voyage astral. J'en sais quelque chose et je sais de quoi je parle. Pour vous en convaincre, je vous lirai ici quelques passages. Car cet ami afro-descendant, né en Martinique, ne comprenait toujours pas pourquoi le cahier d'un retour au pays natal suscitait autant d'enthousiasme. Césaire a donc effectué plusieurs voyages astrales. Césaire n'était ni pilote ni matelot. Il ne pouvait donc emprunter les airs ni les mers. C'est quelqu'un qui voyageait mystiquement. Et il a retracé ce chemin pour atterrir dans une région forestière qui se trouve au nord du Congo, qu'on appelle la Likwala. Dans le cahier d'un retour au pays natal, Césaire, à un moment donné, répète le mot Likwala à plusieurs reprises. Certains croiraient
qu'il s'agit d'une onomatopée. Non. En fait, la Liguala est une région. Et Césaire, en tant qu'initié, connaissait les confins spirituels de l'Afrique, de l'arrière-Afrique. En quittant même cette région forestière, Césaire va voyager à travers l'océan de sable qui est le Sahel. Césaire va nous emmener chez les Dogons. Il va nous emmener chez les Bambara. Pour s'en convaincre, je voudrais ici vous lire un passage qui se trouve à la page 58 du cahier, qui dit « Je tiens maintenant le sens de l'ordalie. Mon pays est la lance de nuit de mes ancêtres Bambara. » Il s'agit là d'une revendication. Césaire ne veut pas être un Gaulois des tropiques. C'est quelqu'un qui cultive le goût de l'originalité. Il ne veut pas s'accommoder d'une identité préfabriquée artificielle. Alors Césaire dit « Je ne veux pas de la civilisation. » Et donc il dit « Je tiens maintenant le sens de l'ordalie. Mon pays est la lance de mes ancêtres Bambara. » Les Bambara ne vivent autre part qu'au Mali, un pays qui occupe l'actualité d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est une revendication. Mais pour vous montrer que Césaire est un initié, il y a plusieurs passages qui le confirment. Césaire dit « Mon pays est la lance de nuit de mes ancêtres Bambara. Elle se ratatine et sa pointe fuit désespérément vers le manche. Si c'est de sang de poulet qu'on l'arrose, et elle dit que c'est du sang de l'homme qu'il faut à son tempérament, de la graisse, du foie, du cœur d'homme, non du sang de poulet. » Nous rentrons là dans la libation, dans les sacrifices. Car à l'église, ni à la mosquée, on arrose du sang de poulet. Ça, c'est Césaire. On pourrait évidemment citer d'autres passages, notamment dans un recueil plus ou moins ignoré qui s'appelle « Les armes miraculeuses », un poème intitulé « Batouk ». Là, Césaire fait tout un rituel pour rendre hommage à ses ancêtres. Césaire n'est pas un écrivain ordinaire. C'est un contestataire. Comme je vous l'ai dit, la Caraïbe est un berceau de concepteurs. Césaire fut le premier à prononcer le mot négritude, bien que ce mouvement ait été créé par 4 grands poètes, à savoir le président Senghor. Je vais respecter donc le droit de naissance, je vais commencer par l'aîné. Senghor, Léon Gontran Damas, qui était de la Guyane, Césaire, et on pourrait, sans exagérer, rajouter René Marron, qui est l'auteur d'un livre qui a fait scandale à l'époque coloniale en 1956, qui s'appelle Batouala, puisque René Marron fut administrateur en Centrafrique. Ce livre, d'ailleurs, fut banni à l'époque. Mais le mouvement de la négritude n'est que la version francophone de ce qu'on appelle le mouvement de la Renaissance de Harlem, dont le chef de file était Claude Maquis. Claude Maquis, qui est l'auteur de 2 ouvrages majeurs. Le premier s'intitule Bonjo et le second s'intitule Banana Bottom. Le mouvement de la Renaissance de Harlem a influencé tous les poètes modernes, aussi bien de la Caraïbe que d'Afrique. Celui-ci a été créé au début des années 20 par un pianiste qui s'appelait Yubi Blake. Et c'est dans un journal qu'on appelait Shuffle Long qui sera le premier à publier les œuvres des poètes de la Renaissance de Harlem, incarnés donc par Claude Maquis, originaire de la Jamaïque et membre de la UNI et de Marcus Garvey, mais aussi de Sterling Brown, de Langston Hughes et de Canty Cullen, qui n'est autre que le gendre du
du docteur William Edward Burghardt du Bois. Quantikulen est le plus tranchant de tous. Il a écrit une œuvre qui a fait date dans l'histoire de la poésie et qui a sans doute beaucoup inspiré Césaire. Cette œuvre s'appelle Heritage. J'ai ici emmené la traduction, je pourrais toujours lire quelques passages. Ce poème qui s'appelle Heritage est, on pourrait dire que c'est un extrait du cahier d'un retour au pays natal avant l'heure. Avant même que Césaire n'écrive son ouvrage, Quantikulen avait déjà fait ce retour au pays natal. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsque Césaire écrit Cahier d'un retour au pays natal, il s'agit de la Martinique. Déjà, l'œuvre a été écrite en croissant. Donc Césaire, non seulement parle de son enfance en Martinique, de ses conditions de vie, de sa condition de vie plutôt infantile, mais il parle également du continent. Et Quantikulen le précède 10 ans auparavant. Voici ce que Quantikulen dit. What's Africa to me? C'est la question qui se pose à travers ce poème. Donc la traduction en français, ça donne « L'Afrique, qu'est-ce donc pour moi? Soleil cuivré, mer écarlate, étoiles épices de la jungle, forts hommes bronzés, poires de reines et des négresses qui m'enfantèrent quand chantaient les oiseaux d'Éden. Pour moi que 3 siècles séparent des lieux, que chérir mes pères, bosquets d'épices, canneliers, l'Afrique, qu'est-ce donc pour moi? Voyez-vous? Donc, 10 ans, voire même 20 ans avant que Césaire n'écrive le cahier d'un retour au pays natal, Quantikulen le précède. Mais la seule différence, c'est que Quantikulen n'a jamais mis les pieds en Afrique, tandis que Césaire s'y rendra à plusieurs reprises. J'ai ici également un autre passage de Césaire où Césaire conteste l'ordre établi. Césaire ne veut pas s'accommoder de l'histoire officielle, celle qui consiste à montrer Tarzan, le roi de la jungle, celle qui consiste à dire que l'Afrique est une terre de sauvages. Non, Césaire est un initié, c'est un mystique. Bien avant même que Césaire ne mette les pieds sur le continent africain, il a des prédispositions. Parce que la Caraïbe est la terre des marres. C'est le prolongement des révolutions et des résistances africaines dans le Nouveau Monde. Césaire nous dit, non, nous n'avons jamais été Amazone du roi du Dahomey, ni prince de Ghana avec 800 chameaux, ni docteur à Tombouctou, Askia le Grand étant roi, ni architecte à Djenné. Évidemment, pour un afro-descendant qui ne connaît pas l'Afrique, ces mots ne lui parlent pas. Mais qu'est-ce que le Dahomey? Dahomey, qui signifie en langue fond, dans le ventre du serpent. C'est l'un des royaumes les plus rasiés en Afrique de l'Ouest. C'est la terre du vaudou. Dahomey, dans le ventre du serpent. C'est d'ailleurs même un patrimoine, un patronyme qu'on retrouve régulièrement en Guadeloupe, Dahomey. Mais les fonds disent Dahomey. Donc Césaire, là, va exhumer un passé qui pose problème. Ce n'est pas le hasard, parce que Césaire est natif de la Martinique. La Martinique est la terre où a été exilé le roi Béhanzin. C'est là où il a été enfermé au fort Tertanson. Césaire connaît cette histoire. Il s'en imprègne. Et donc il la revendique en disant « Non, nous n'avons jamais été Amazone du roi du Dahomey. » Puisque là, la version officielle dit que les déportés, les Africains déportés ont été vendus. Et donc là, Césaire conteste. Il dit « Non, nous n'avons jamais été Amazone du roi du Dahomey. » Qui sont les Amazones? Ce sont ces guerrières, ces soldats, plus de 200 000 soldats qui vont faire partie de la garde royale du roi Guézo. Donc Césaire exhume ce passé et ce passé pose problème. Césaire va plus loin lorsqu'il parle ni prince de Ghana. Qu'est-ce que le Ghana? Il ne s'agit pas du Ghana actuel dont la capitale est Accra. Le Ghana est l'un des plus puissants et prospères empires sur lequel, c'est sur les ruines de cet empire
quel est l'empire du Mali? Le Ghana, dont la capitale était Kouni Saleh. Ibn Khaldoun, qui était le Gobino arabe, qui lui pourtant était négrophobe, reconnaissait que Kouni Saleh était l'une des plus grandes cités du globe. Donc Césaire va exhumer ce passé, ce royaume. Il va faire renaître les cendres, à partir des cendres, ce royaume pour revendiquer, en disant, avec 800 chameaux, ni docteur à Tombouctou, Askia le Grand étant roi. Pourquoi Tombouctou? Tout simplement, Tombouctou est la seule ville au monde jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela qu'elle suscite tant de convoitises. Puisque c'est le dernier monument qui reste aux Africains pour dire, voilà ce que nous sommes. J'ai ici préparé quelques images, si le temps nous permet, puisque je suis documentariste et historiographe, je suis pluridisciplinaire, donc j'aurais pu vous balancer quelques images pour vous montrer ce qu'est Tombouctou. C'est la seule ville au monde où il y a plus de bibliothèques que de magasins. C'est la seule ville où l'alphabétisme est passible de la peine, d'une peine d'emprisonnement. À Tombouctou, on est intelligent, parce que le sultan ne tolérait pas qui est d'analphabète. Le métier le mieux rémunéré à Tombouctou jusqu'à aujourd'hui, c'est professeur. Et c'est Tombouctou qui a donné la première université au monde, qui est devenue une mosquée, on appelle la mosquée de Sankoré, construite au XIIIe siècle. Ces amphithéâtres, qu'on transforme aujourd'hui en madrassé, pouvaient contenir jusqu'à 25 000 étudiants. Donc Césaire nous exhibe ce passé. Et Césaire va encore plus loin. Il parle des architectes de Djenné. Djenné est la ville des Djenenké. Les habitants de Djenné sont les Djenenké. C'est la ville des grands maçons. Lorsqu'en Afrique de l'Ouest, on veut construire une belle maison ou un ouvrage d'art, on fait appel aux Djenenké. Ce sont les initiateurs de ce qu'on appelle l'architecture en banco. L'architecture de type soudanienne, à ne pas confondre avec l'architecture de type soudanaise. C'est-à-dire que les Djenenké sont le seul peuple au monde, et ça, ce sont des choses que j'ai sur mon disque dur. Si le temps nous le permet, je pourrais toujours vous projeter ce bonus. Djenné est la seule ville qui a été construite sur du riz, parce que les Africains avaient tellement de riz à cette époque, ne sachant quoi en faire, ils mélangeaient le riz avec l'argile. Et Djenné est une ville de 100 000 habitants, il n'y a ni voleur, ni prostitution. La prison de Djenné n'existe qu'à partir de l'époque coloniale. Imaginez-vous, au Moyen-Âge, Djenné est une ville qui fait environ 100 000 habitants. Donc à peu près la même population qu'une ville comme Poitiers. Il n'y a ni voleur ni prostituée jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi au Mali, on dit voir Djenné et mourir. Les Maliens l'appellent Djenné la Sainte. Enfin, je ne voudrais pas m'éterniser puisque nous sommes nombreux ici. Il y aura des bonnes choses qui seront dites. Je vais donc conclure sur ce texte où Césaire donc nous dit, parle des Madis, ni guerriers, nous ne sentons pas sous le sel la démangeaison de ceux qui tinrent la lance. Et puisque j'ai juré de ne rien céder de notre histoire, prêtez l'oreille s'il vous plaît, voilà ce que Césaire dit. Nous ne sentons pas sous les selles la démangeaison de ceux qui tinrent la lance. Et puisque j'ai juré de ne rien céder de notre histoire. Les choses sont claires. Césaire revendique son passé. Et c'est sans doute ce qui lui a valu la haine. Puisqu'il faut dire, les maisons d'édition, les critiques littéraires, les académiciens l'ont boudé. Césaire a été retiré du programme scolaire en France. Il faut le dire, c'est très important. La France a découvert ce grand poète en 2008, alors qu'il était grammairien. L'œuvre de Césaire est florissante. J'ai dit que l'hippopotame ne peut se baigner dans la baignoire. La baignoire est trop petite. Donc Césaire, le Panthéon était trop petit pour Césaire. Césaire ne pouvait pas s'y accommoder. Voilà pourquoi il y a eu un refus catégorique de sa famille pour qu'il puisse y reposer. Parce que Césaire n'aimait pas les hommages posthumes. Enfin, lorsque Césaire parle de ne pas céder, de ne rien céder de notre histoire, voilà ce qui, moi qui n'admire rien tant que le mouton brouton son ombre l'après-midi, je veux avouer que nous fûmes de tout temps dans ces piètres laveurs de vaisselle,
des cireurs de chaussures sans envergure, d'assez consciencieux sorciers, et le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui de l'endurance à la chicotte. Mais Césaire va plus loin. Et c'est là où il va tourner en dérision ce que moi j'appelle les prostituées littéraires. Parce qu'il y a toute une génération d'écrivains dont je tairai les noms qui pensent que pour connaître le succès, il faut baisser le pantalon. Et Césaire en parle. Aux États-Unis, on les appelle Oncle Tom. En France, on les appelle les faillots. Moi, je les appelle les prostituées littéraires. Et leurs éditeurs, ce sont des proxénètes intellectuels. Et donc, Césaire dit, et voici ceux qui ne se consolent point de n'être pas faits à la ressemblance de Dieu, mais du diable. Ceux qui considèrent que l'on est nègre comme commis de seconde classe, en entendant mieux et avec la possibilité de monter plus haut. Ceux qui battent la chamade devant soi-même, ceux qui ont peur d'eux-mêmes, leur ombre, leur faiblesse. Ceux qui vivent dans un de base fausse de soi-même, ceux qui disent à l'Europe, voyez, je sais, comme vous, faire des courbettes, comme vous présenter mes hommages. En somme, je ne suis pas différent de vous. Ne faites pas attention à ma peau noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Césaire fait référence à un cantique du roi Salomon, puisqu'il a un héritage chrétien. Et Césaire va enfoncer le clou des Oncles Tom et il va les enterrer définitivement. Voilà ce que Césaire dit. Les blancs, les nègres disent que c'était un bon nègre, un vrai bon nègre. Le bon nègre à son bon maître. Je dis Oura. C'est de la politesse pour ne pas dire je vous emmerde. Merci beaucoup.